Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire la suite de mes coloriages réalisés chez Maria Troll cette fois-ci. Et oui, quand même, puisque c'est une des illustratrices que j'ai le plus colorié, même si je n'ai pas fait tant de coloriage que ça encore. Donc je vais vous présenter les coloriages que j'ai réalisés dans tous ces livres, en sachant que j'ai quand même surtout et principalement colorié dans le Twilight Garden, comme vous le savez certainement si vous me suivez. Mais on va regarder quand même les autres colos que j'ai pu faire dans le Botanicum et le Drumrise, puisque ce sont les deux autres livres que je possède d'elle. J'en ai que 3, voilà. Donc on va commencer tout de suite avec son tout premier livre qu'elle a sorti, le Drumrise, que j'ai eu l'année dernière, donc à mon anniversaire. Et au final, j'ai pas fait tant de coloriage que ça, puisque non, je n'ai pas eu le temps. Mais bon, de toute manière, je pense que vous savez, je manque beaucoup de temps. Voilà. Alors, j'ai toujours pas fait la name page. Donc pour une fois, non, je n'ai pas commencé mon livre par la page de titre, du coup, non, pas la name page. Même si je l'aime beaucoup, quoi qu'elle fait les deux, name page et page de titre, parce que là, on peut marquer le nom. Même si je l'aime beaucoup, mais comme elle est assez chargée, finalement, pour une page de titre de Maria Troll, bah, je l'ai pas encore faite, voilà. Mais je la trouve jolie, mais ouais, il faut que je m'y mette. Donc, dans ce livre-là, je n'ai fait qu'un seul et unique colo que je vous avais présenté en tuto sur la chaîne, et je ne sais plus où il est. C'était sur une page noire. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, j'ai juste fait ce coloriage-là. Donc celui-là, si ça vous intéresse, il y a une vidéo donc sur la chaîne où je vous montre comment j'ai réalisé avec les crayons aquarellables. Donc ce sont des Derwent Inktense que j'ai mis en base. Et ensuite, je suis venue retravailler derrière avec des crayons de couleur classiques, voilà. Donc voilà, pour ce coloriage-là, c'est le premier et le seul que j'ai fait. Et je l'aime bien. Voilà, c'est un coloriage simple, efficace, hein. Mais voilà, il est plutôt sympa. Donc il faudrait que j'y retourne et que je fasse cette page-là aussi, pourquoi pas d'ailleurs, ces petits éléments-là, il faudrait que je les fasse. Que je teste un peu plus le papier mousse d'ailleurs. Parce qu'au final, j'ai utilisé que les crayons Posca, je crois, dans ce livre, et c'est tout. Et les crayons aquarelles, bien sûr, mais ouais, il faudrait que j'y retourne, et voilà. Trop de livres, donc du coup, on n'a pas le temps. Ensuite, on va passer au Botanicum. Donc le Botanicum, je l'ai depuis un peu plus longtemps, mais comme je me suis focalisée sur le Twilight Garden, du coup, j'ai pas tant coloré que ça non plus dedans. Mais j'ai quand même fait le début du livre, donc il n'y a pas grand chose non plus, hein. Donc tout d'abord, j'avais fait ça. Voilà. Et donc là, j'avais testé les Color Soft, je crois, si je dis pas de bêtises dessus. Donc on sent que c'était à mes débuts encore, puisque on voit bien le grain du papier. Et c'est pas hyper intense, je trouve. Donc j'avais essayé de faire des dégradés quand même. Bon, c'est pas si mal, hein. Mais voilà, on sent que c'était à mes débuts. J'avais fait le petit dragon qui est ici. Donc ça, je l'avais fait au crayon aquarellable. Je crois que c'était les Staedtler Tinted, parce que je crois que j'avais que ça à l'époque. Ça, je l'aime bien. Je trouve que je l'ai plutôt bien fait. Et j'ai fait cette fameuse name page que j'aime pas trop. Il n'y avait pas grand chose à faire, mais je sais pas pourquoi j'ai pas pu m'empêcher de remettre des tampons tout autour pour faire un cadre et je les ai pas bien mis. Donc du coup c'est pas voilà, c'est pas waouh. Mais bon voilà, on teste des choses, hein. Je pense que j'aurais mieux fait de laisser ça comme ça ou de mettre un peu de couleur derrière, mais bon. Voilà. Pour ce que j'ai fait, et je crois que je n'ai rien fait d'autre, hein. Pourtant je l'aime beaucoup celui-ci aussi. De toute façon j'aime beaucoup tous les Maria Troll, mais voilà. Quand on veut avancer un livre, on va surtout dans ce livre et du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai fait dans ces deux livres-là, donc ça c'est rapide. Et on va passer donc au Twilight Garden quand même, parce que sinon il n'y a vraiment rien d'intéressant dans cette vidéo. Donc le Twilight Garden, c'est son deuxième livre qu'elle a sorti après le Drumrise, c'est aussi mon premier livre de Maria Troll, que j'ai acheté fin 2020, je crois. Je sais même plus à force, 2020 ou 2021? Non, je crois que c'est 2020. J'ai acheté fin 2020 et j'ai commencé à colorier dedans, on va dire vers Noël, etc. quand j'ai reçu mes Color Soft. Alors j'avais commencé avant avec les Castle Art et ça m'avait pas plu. Enfin bref, je vais vous expliquer puisque c'est le début du livre. Voilà. Donc, celui-ci, c'est un livre qui est assez ancien de Maria Troll puisqu'il est sorti en 2016. Il y a une nouvelle version d'ailleurs qui existe de ce livre, hein, où elle avait supprimé un peu de papier peint parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc là, j'avais d'abord commencé par ça. Voilà, que j'avais fait au Castle Art, je crois, à l'époque. Donc ça, pour le coup, ça va. C'est pas, voilà, c'est un de mes premiers colos. Je pense que ça va, ça reste, voilà. Pour ça, c'est pas bien compliqué, hein. Et voilà, c'est tout ça mon premier colo que j'avais fait au Castle Art. Et j'avais pas du tout aimé, pour le coup. J'avais pas du tout aimé, en fait, les Castle Art sur le papier, hein. C'est surtout ça, le truc, hein. Je trouvais que ça... Voilà, ça grattait le papier, ça saturait beaucoup. Et j'ai pas du tout aimé. J'avais essayé de faire un effet bois ou je sais pas quoi sur l'écriteau, mais c'était pas du tout joli. Donc bon, voilà. Il n'y a pas de fond parce qu'au début, je faisais pas de fond. Voilà, ma bête noire. Ça l'est toujours, hein, mais moins quand même.
Mais voilà, les couleurs sont pas terribles, c'est un peu fade, voilà. On sent que j'ai essayé de faire des dégradés à certains endroits, mais c'est un peu, comment dire, abrupt, quoi. C'est voilà, c'est brut, c'est pas bien dégradé, c'est pas bien estompé, etc. Enfin, voilà. J'avais du mal avec ces crayons et du coup, bah, j'avais un peu laissé tomber jusqu'à ce que j'achète les Color Soft. Et quand j'ai découvert les Color Soft, bah, je me suis mis à faire des colorages un peu mieux. Donc celui-ci, c'est mon premier que j'ai fait au Color Soft. Donc j'avais fait celui-là. Alors c'est pas non plus le meilleur de mes colos, hein. Voilà, c'est vraiment mes débuts. Ça, je l'ai fait vraiment... je pense que j'ai dû le faire, ouais, début 2021, à mon avis, quand j'ai recommencé le colo et au crayon de couleur, parce qu'avant, je coloriais pas trop au crayon de couleur. Donc là, je recommençais et du coup, je testais, j'appréhendais de nouveaux crayons qui sont les Color Soft. Parce qu'avant, j'avais coloré qu'un peu avec les polychromos, mais j'avais pas beaucoup de teintes. Donc voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc il n'y a pas de fond, encore une fois, parce que voilà, je n'aime pas les fonds, on l'aura compris. Et puis, de toute façon, je trouve qu'il suffit à lui-même, hein, voilà. Le dessin prend quand même une grosse place sur la page, donc bon. Donc voilà, les couleurs, on sent encore que bah, les dégradés, c'est pas tout à fait ça, qu'il y a des petits points blancs, etc., des petits grains, etc., qu'on voit encore, mais bon. Les fleurs bleues, je les trouve pas trop mal, comme c'est des plus petites surfaces, je trouve que ça va ressembler plutôt bien. L'oiseau, bon, il y a on voit les traits, etc., mais j'avais essayé de faire un effet un peu plumage, mais bon, voilà, c'est pas ça non plus, hein. Les feuilles, c'est très fade, hein. C'est un vert très pastel, on voit à peine le dégradé, bon, voilà, après... on débute tous à un moment, hein, donc bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Ensuite, j'avais fait celui-ci, je les avais fait dans l'ordre hein, au début. Bon, après, j'ai arrêté hein, quand même. Donc celui-là, j'avais fait celui-là. Alors celui-là, je l'aime beaucoup plus, parce que j'avais essayé de faire un fond au pastel sec. Je sais pas, je pense que ça se voit quand même qu'il y a un peu plus de fond bleu, voilà. Et du coup, je trouve que bah, il est pas mal, parce que ouais, ça fait un peu fond ciel. Donc je le trouve pas mal réussi. Alors je suis désolée, il y a la pochette, je vais essayer de l'enlever parce que comme je suis en lumière artificielle, je voulais filmer en lumière naturelle, mais j'ai eu des petits imprévus à gérer. Donc du coup, bah là, je peux filmer, mais il fait nuit. Bref, les joies de l'hiver. Hein. Donc j'ai fait celui-ci. Donc ça c'est pareil, c'était au Color Soft également. Donc là pareil, j'ai essayé de faire... différentes techniques. Donc là je venais d'acquérir les Artistro et du coup j'avais fait tous les petits points là avec les Artistro dans les fleurs. J'avais pas tout détouré parce que je savais pas encore si ça me plaisait ou pas le détourage. C'était la grande époque du détourage. D'ailleurs j'avais fait un test là sur quelques feuilles. Il y a quelques feuilles qui sont détourées mais pas toutes. Je sais pas si vous voyez. Il y en a qui sont détourées mais pas toutes au Artistro parce que ouais c'était un peu la mode à l'époque. Mais comme je savais pas si j'aimais, j'avais essayé un petit peu puis j'ai fait oh je sais pas. Donc bon, voilà, je me tâtais encore un peu. Et ça, je l'avais fait avec des feutres métalliques, qui sont sans marque, hein, que j'ai toujours hein, d'ailleurs. Voilà, donc pour ce coloriage-là, que j'aime encore plutôt bien, hein, pour un coloriage du début, franchement ça va. Hein. Il est pas si mal, je trouve. Hein. Je remets la pochette, parce que sinon je vais avoir des pochettes partout. Ensuite, on va continuer. Bah là, je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait une double page. J'ai toujours peur des doubles pages, donc du coup, non. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci. Alors celui-là, je l'ai fait après. Donc on va parler d'abord de celui-là. Celui-là, je l'ai fait après. Parce que là, il était sur fond noir. Alors du coup, j'étais contente. Je me suis dit, ouais, pas de fond à faire. C'est génial. Donc celui-là, je l'ai fait après. Celui-ci, je l'ai réalisé... je crois que j'avais mélangé des polis et des pas des Castelart, des polis et des... Oh mince, je trouve plus le nom des Color Soft. Je vais y arriver. De toute façon, on a beaucoup que j'ai fait au Color Soft hein, au début dans mes premiers. J'utilisais que les Color Soft. Pareil, encore un peu fade. Ça manque de contraste dans les dégradés, etc. C'est un peu, voilà, c'est un peu ton sur ton, mais bon, ça rend plutôt bien. L'avantage du fond noir, c'est qu'en général, ça rend plutôt bien avec tout, donc du coup, ça ressort bien. Donc bon, voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai fait bien après, puisque je l'avais fait pour le concours de Colorange. Donc le concours des 1000 abonnés, je crois, pour sa chaîne, ou des 500, je sais plus. Je sais plus si c'est 500 ou 1000. Je ne me rappelle plus. Bref, c'était un concours de Colorange en tout cas. Donc je l'avais fait pour son concours. Et j'avais choisi du coup cette petite biche, parce que je sais que c'est un de ses animaux préférés. Donc voilà, j'avais choisi ça. Et bah, celui-là, je l'avais fait bien plus tard avec notamment des luminances. Donc du coup, c'est un peu plus foncé et un peu plus dégradé. Je pense qu'on voit la différence, à mon avis, entre les deux. Alors j'essaie de vous montrer bien parce qu'avec la lumière artificielle, c'est pas évident. Mais je pense que vous voyez bien. Enfin, j'espère. Voilà. Bon, après, je m'étais pas trop embêtée sur l'effet poil. Mais après, l'effet poil, je suis pas très fan. Je suis pas une grande amatrice d'effet poil. Ensuite, donc on passe à ces deux colos. Alors, celui-ci, il date un peu. Pareil, je l'avais fait aussi relativement à mes débuts. Vous voyez, pas de fond avec... ici, j'avais mis du crayon aquarellable pour faire une tentative de cadre au bord. Mais bon, c'est vraiment pas terrible. Celui-ci, je l'avais fait...
Je sais plus, je crois qu'il était Color Soft également, uniquement. Ouais, je crois que c'est uniquement Color Soft encore. J'avais fait que au Color Soft. Et j'avais fait un petit peu de stylo gel blanc autour, je crois, je sais plus exactement. J'avais essayé de détourer. Ou du crayon blanc, ouais. Ouais, bon. Pareil, il est un peu fade et les dégradés, on voit bien le grain du papier. J'ai pas assez blendé là. Mais bon, après, ça va encore. Hein. Il est pas si moche, hein. Ils diront rien. Ensuite, il y a celui-ci. Alors celui-ci, je l'avais fait avec Colorange. Alors il y a beaucoup de colos que j'ai fait dans le cadre du Lilange Garden. Je vais pas vous les dire à chaque fois parce que je pense que je vais oublier et puis du coup je vais radoter. Mais celui-là on l'avait fait ensemble. J'avais pas trop d'idées pour le fond et je trouvais que ça faisait un peu vide. Alors du coup j'avais rajouté une sorte de sol fait au Albrecht Dürer. Avec des espèces de feuilles et tout. Oh c'est horrible. Franchement ça fait genre colo maternel ça. C'est vraiment très moche mais bon bref. J'aurais mieux fait de rien mettre. Mais bon bref. Et sinon, le reste, ça avait été fait, je crois que c'était, j'allais dire les luminances, mais je suis pas certaine. Si, je pense que c'est les luminances, j'ai dû faire les luminances. C'est aux luminances. Alors, je sais pas si je vais tout me rappeler, et ça, c'était au drawing. Là, ça, le tronc, c'était le fameux combo bois au drawing de Morgane Coloration. Voilà. Sinon, et le fond, c'est du Neo Color 2. Voilà, je vais pas préciser. Désolée. Ensuite, ma première double page de ce livre. Donc ça, c'est pareil, je l'avais fait avec Colorange, c'est elle qui l'avait choisi. Au début, j'avais un peu les chocottes, je me suis dit, waouh, elle est immense. Est-ce qu'on va vraiment faire ça? Elle m'a dit oui, oui, et tout, pour l'été. Et puis, je m'étais lancée, je me suis dit, bon, allez, finalement. Alors, ça a été très long à faire, mais franchement, j'avais quand même passé un bon moment parce que les éléments sont quand même assez gros. Donc, ça a été très long, certes, mais franchement... j'en ai un bon souvenir et voilà, je trouve qu'elle rend bien. Même s'il y a des trucs, encore une fois, que je trouve qui sont un petit peu fades, etc. Mais globalement, je la trouve plutôt sympa. Donc il y a du drawing pour les arbres et le reste, c'est principalement des luminances, je crois, un peu partout. Donc, à part peut-être les feuilles ici, je pense pas que ce soit du luminance, mais je sais plus exactement. Ça commence à dater, ça aussi un petit peu, mais je l'aime plutôt bien, même si il date un peu et je suis tellement fière d'avoir réussi à faire une double page. Donc ouais, je l'aime bien quand même. Ensuite, j'avais fait celui-ci. Alors celui-ci, je l'avais fait un été. J'avais fait quand je venais de recevoir, je crois, les Neo Color 2. Et je crois que c'est un de mes colos tests avec les Neo Color 2. Là oui, je me suis lancée carrément dans du Mariatrol. Et donc j'avais commencé par faire le fond. Et franchement, je trouve que ça rend pas mal pour un premier essai avec les Neo Color 2. C'est pas si mal. Bon, c'est pas parfait, hein, encore une fois. Mais après, les Neo Color 2, c'est pas un truc très simple à utiliser. Mais j'en suis aussi contente. Et tout le reste, j'avais fait au Prismacolor. Je me rappelle que c'était du Prismacolor. Donc... bah écoutez, moi je l'aime plutôt bien celui-là. Il rend bien, voilà, ça fait un peu colo octobre rose, hein, on pourrait dire ça. Mais ouais, je le trouve plutôt bien. Ensuite, j'avais fait celui-ci. Donc celui-ci, c'était, alors hop, c'était pour Pâques, je crois que je l'avais fait, dans la période de Pâques. Donc là, j'avais essayé de faire un fond bokeh, une tentative. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez là, hop, en blanc là. C'est du pastel iridescent. Le pastel sennelier là, nacré là. Donc j'avais essayé de faire ça pour vous donner un petit aspect, mais c'est pour, voilà, ça se voit pas beaucoup. Et sinon le fond c'est du Neo Color 2. Et j'avais fait le reste aux luminances. Et l'oiseau c'est du Staedtler Tinted Watercolor, les crayons aquarellables. Un peu à base de graphite, un peu comme les graphitines. Voilà, si vous connaissez pas. Je l'aime plutôt bien, ça va. À part le fond, ouais, peut-être un peu trop flashy, mais sinon ça va, ça change quoi. C'est pas un fond bleu pour une fois. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors ensuite, j'ai fait celui-là. Je sais plus si c'était pour le Lilange Garden, mais celui-ci est à faire pour le Lilange Garden. Voilà, je ne l'ai pas encore fait. Donc ça, c'est le hashtag. Donc si vous voulez poster le Lilange Garden, si vous voulez nous suivre et faire le même colo que Colorange et moi. Donc il y a celui-là à faire, donc il faut que je le fasse. Oui, oui, j'ai du boulot encore. Et donc j'avais fait celui-ci sinon. Je crois que c'est un des premiers colos que j'avais fait avec Colorange d'ailleurs, celui-là. Il me semble que c'est c'est pas le premier qu'on avait fait en duo. Avant qu'on lance le hashtag. Et donc on l'avait fait aussi pour Pâques. Donc voilà. Alors j'ai fait un fond au pastel sec. Je crois que j'avais utilisé les pâtes pastel. Peut-être même aussi, je sais plus. Bon il est un peu fade hein, mon fond. Bon après sinon ça va, il est plutôt mignon. Il n'y a que le ruban là. Je sais pas pourquoi j'ai mis du... comment ça s'appelle du stylo gel gris là. Je sais pas, du feutre gris argenté là. Bon c'est pas le plus joli mais bon. Voilà. Donc c'est du pastel sec. Du coup c'est pour ça que j'ai protégé. Parce que je ne... comment dire, je ne fixe pas mes colos. Voilà, j'ai toujours peur que ça fasse une cata, donc du coup je fixe jamais. Peut-être pas la meilleure chose, mais bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai réalisé?
Donc j'ai réalisé cette double page là. Donc ça c'est la double page de cet été. Qu'on devait faire donc toujours dans le Lilange Garden. Donc voilà, donc ça c'était une illustration que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps. Et finalement j'ai trouvé assez longue à faire. Et je me suis pas éclatée tant que ça. Et au final c'est pas du tout ce que j'avais en tête. Les feuilles oui, mais les fleurs pas tant que ça. Je pense que j'aurais dû faire deux couleurs différentes. Mais je me suis pas complété je me suis pas voilà, je me suis pas cassé la tête. Au moment de le faire, j'avais pas trop d'aspiration, donc je suis restée dans les mêmes teintes. Après, il est pas horrible, hein. Je l'aime plutôt bien, hein. Mais ouais, je pense que j'aurais dû faire deux couleurs différentes. Et peut-être aussi détourer les pétales, je sais pas. Ouais, bon, en tout cas, il est fait. Ensuite, j'ai fait ce coloriage-là, que j'aime plutôt bien. Voilà, celui-là, je trouve qu'il est assez sympa, avec le petit hérisson, les petites violettes, etc. Ouais. Et j'avais essayé de faire un fond qui change un petit peu. J'avais fait avec de l'aquarelle et différentes couleurs. Voilà, faire un côté un petit peu bucolique. Donc ouais, celui-là j'aime bien. Donc pareil, je l'avais fait base de Derwent Intense. Et ensuite j'étais venue retravailler avec des crayons de couleur, notamment des luminances. J'utilise beaucoup les luminances, hein, de toute manière, je pense que vous l'aurez compris. Quand c'est pas du color soft à mes débuts, après c'est du luminance. Hein. Ensuite j'ai fait celui-ci. Ah, j'aurais pas dû remettre la pochette. Bon, je pense que si vous voyez bien. Donc celui-ci, pareil, c'est un coloriage que j'avais fait à mes débuts. Enfin, pas encore mes débuts. Alors ça, c'était un coloriage test que j'avais fait avec les crayons de couleur de chez Coloria. Donc c'est la gamme de 72, donc moyenne gamme. Hein. Et je suis pas très très contente en fait de ce que j'avais fait. J'avais galéré pas mal à avoir des beaux dégradés, etc. Je trouve que c'est pas des crayons qui sont terribles en couche par couche, ils saturent très vite. Donc bon. Après, voilà, c'était un petit colo, ça m'a permis de tester les crayons sur le papier. Voilà, et j'avais fait un fond avec de l'aquarelle nacrée, je sais pas si vous allez voir, ça brille un peu. C'est de l'aquarelle nacrée métallique de chez Action. Voilà, donc pour celui-ci, donc très simple quoi. Ensuite, j'ai réalisé celui-là. Hop, je retire la pochette. Donc celui-ci, j'ai fait un fond au Neocolor 2 et j'avais essayé de retravailler avec du blanc par-dessus, etc. pour faire des petits effets dans le fond, mais c'est pas, voilà, c'est pas waouh. Ça fait quand même assez fond uni avec des taches, quoi. Sinon, pour le reste, j'avais travaillé avec les crayons de couleur luminance encore, je crois. Voilà, c'est toujours à peu près la même chose, hein. Pas de grande nouveauté. Donc celui-là est très, très rose. Hein. De toute façon, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans ce livre, j'utilise quand même beaucoup des couleurs très naturelles. Hein. Je reste vraiment dans les couleurs naturelles des couleurs. Ah, je vais pas remettre la pochette tout de suite. Ensuite, donc j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, pour le coup, là, je parlais dans les couleurs naturelles. Là, je l'avais fait dans les couleurs tons hivernaux. Je l'avais fait aussi pour une battle de Lemiana. Donc il fallait faire une palette de couleurs dans les tons bleus. Et du coup, j'avais fait sur ce colo-là, puisque ça fait un peu mandala quand même. Hein. Donc je me suis dit, ça peut être le colo qui s'y prête bien. Et franchement, je trouve qu'il rend bien. Ça, c'est un de mes colos préférés, alors qu'il est tout simple. Mais voilà, j'avais fait un fond au pastel sec. Et après, j'étais venue gommer avec la gomme Derwent et les pochoirs. Et du coup, je trouve que ça rend plutôt bien aussi les petits ronds. Ça fait un petit peu neige autour. Voilà, je l'aime bien. Il est tout simple, mais je trouve qu'il fait son petit effet. Donc moi, je le trouve plutôt sympa, celui-là. Donc je l'aime toujours bien. Et je l'ai réalisé, je vous l'ai pas dit, au luminance, bien évidemment. J'essaie de me rappeler à peu près de ce que j'ai utilisé, mais bon. En général, c'est toujours à peu près la même chose. Ensuite, j'avais fait celui-ci. Alors celui-là, hop, je vais retirer également. Alors là, celui-là, je l'avais fait avec les Chromaflow. Je me rappelle, les fleurs avaient été faites au Chromaflow, parce que je voulais tester les Chromaflow. Ma foi, pas mal, hein, même si j'ai pas beaucoup de teinte, donc du coup, j'avais fait comme j'ai pu. Là, j'avais tout détouré. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de détourer toutes les feuilles, toutes les tiges. Bon, voilà, j'étais dans ma folie détourage. Alors que maintenant, je ferais plus ça, mais bon, pourquoi pas. Le fond, c'est un fond aux encres. Que j'avais essayé de faire avec des encres Distress, mais il y en avait une qui était pas très bien ancrée, je sais pas ce qu'elle avait, enfin bref, et du coup ça avait pas mal de taches, alors du coup j'avais refait des taches derrière pour faire genre oui bah c'est normal, ça fait stylé mais ça fait pas stylé, on voit toutes les traces, les taches, enfin c'est pas beau. Voilà, le fond est pas réussi encore une fois, donc mais bon c'est pas grave. Et l'oiseau je l'avais fait au Staedtler Tinted Watercolor. J'étais repassée d'ailleurs dessus l'encre là avec du pastel sec pour essayer d'atténuer un peu. Mais bon, c'est pas ouf, quoi. Hein, encore une fois. Mais bon, on teste, hein. Faut aussi tester des fois. Hein. Sinon, on fait toujours les mêmes choses. Ensuite, j'avais réalisé cette double page-là. Je sais plus quand, mais voilà. Donc celle-là, je l'avais réalisée donc en base avec des
des Staedtler, non, des Derwent Intense. Et ensuite, j'étais venue travailler donc au crayon de couleur Luminance, encore une fois. Hein. Voilà, encore assez simplement. Donc celle-là, ça n'avait pas été trop long à faire, même s'il y a quand même pas mal de détails, parce que c'est des fonds noirs. Donc fond noir, moi j'aime bien. Comme ça, il n'y a pas de fond à faire. Et je trouve qu'il rend plutôt bien celui-là. Je l'aime bien. Il me plaît bien celui-là. Ensuite, on arrive vers la fin déjà. Alors j'avais fait celui-là. Donc celui-là, j'avais fait un fond à l'aquarelle doré. Je crois que c'est la Kuretake que j'avais utilisé, si je dis pas de bêtises. Ou la Komorebi. Bon, un truc dans le genre. Enfin, des aquarelles nacrées voilà, qui scintillent. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Tout le fond scintille. J'avais pas d'idée de fond, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, au lieu de faire du bleu. Hein. Sinon, pour le reste, le renard, j'avais fait une base de Derwent Intense. Que j'étais revenue travailler après au crayon de couleur, toujours luminance, hein, je pense. Et ensuite, bah, le reste, c'est du luminance également pour les fruits, les fleurs, etc. Il n'y a pas de, voilà, pas de truc incroyable. Ensuite, j'ai celui-là. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Il est tout simple, mais voilà, j'aime beaucoup le fond. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça change. Comme j'avais pas d'idée, j'ai fait un cercle jaune au Intense et je trouve que j'aime, voilà, je trouve que ça rend bien. Voilà, ça fait bien ressortir le bouquet de fleurs. Donc celui-là, je l'avais fait pareil au Luminance et Light Fast. J'avais utilisé les deux. Et j'ai été venue après repasser un petit peu de blanc autour là pour les faire ressortir, etc. Je trouvais que c'était assez sympa. Celui-là, je l'aime beaucoup. Pourtant, il est assez simple, hein, mais je l'aime beaucoup. Donc, ouais. Ensuite, j'ai réalisé celui-là. Hop. Donc celui-là, on l'a fait il n'y a pas très longtemps, je crois. Si je dis pas de bêtises, ouais, je crois qu'on l'a sélectionné cette année là pour le Lilange Garden. Donc voilà, donc j'ai fait celui-là cette année. Alors ça fait un peu ambiance Saint-Valentin, hein, voilà. Bon, il m'inspirait pas tant que ça, celui-ci, parce qu'il y a plein de fouillis dans le cœur, etc. Je savais pas comment j'allais faire le fond du cœur. Finalement, j'ai pas fait de fond dans le cœur. Voilà, j'ai laissé vide. J'ai fait le fond que autour. Et j'avais essayé de prendre une aquarelle à granulation, mais elle a pas trop granulé. Hein. Vous voyez, c'est un peu... ça fait un rendu un peu bizarre, d'ailleurs. Ça a un peu abîmé le papier, je crois, en haut. Mais ouais. Voilà. Ensuite, ici, je vais retirer le plastique. Celle-là, je l'aime plutôt bien. J'étais restée dans des couleurs un peu bois de rose, un peu vintage pour celui-ci. Donc, j'aime bien la palette que j'avais utilisée. Et bah là, j'avais travaillé beaucoup avec les Light Fast. Parce que je crois que je les avais eu il n'y a pas très longtemps quand j'ai fait ce colo. Et du coup, ouais, j'avais pas mal travaillé avec les Light Fast. Et j'avais fait un fond à l'aquarelle aussi, à granulation, il me semble. Je me demande si c'est pas la White Nights que j'avais utilisée. Que j'adorais. J'aime beaucoup la couleur, mais ça n'a pas vraiment granulé non plus. Hein. Donc, bon, après, c'est pas très grave. Hein. Ça reste joli, c'est ce qui compte. Je remets pas, attendez, parce que du coup, je vois qu'il y avait un colorant derrière. Donc ensuite, on a fait cette double page avec colorange, toujours hein, dans le Lilange Garden. C'était celle de l'année dernière, hein, pas celle de cette année, parce que cette année, je vous l'ai déjà montré, c'était les grosses fleurs. Donc on a fait toutes ces petits lisses, voilà. Donc ça, c'était une double page assez rapide pour le coup. Hein. Je pense que c'était une des plus rapides, parce qu'il n'y a pas de fond, etc. Donc j'avais fait pas mal de bases au Derwent Intense, et après, pareil, je suis revenue travailler comme d'habitude, je pense, je vous le dis à chaque fois, avec les luminances. Et voilà, il est simple, rapide, efficace. Voilà, enfin rapide pour une double page, quoi. Voilà, je l'aime bien celui-là aussi. Il rend plutôt bien. Ensuite, celui qu'on a fait là, bah, c'est le dernier qu'on a fait là pour la période de septembre et octobre. Donc c'est bah, le petit colo automnal avec les noisettes, les glands, les châtaignes, etc. Donc c'était pas un colo qui m'inspirait trop, mais bon, je l'ai choisi parce que je me suis dit on le fera jamais sinon. Le genre de page un peu papier peint avec des fruits dans tous les sens. Voilà, il n'était pas très long, il fait un petit peu mandala. J'ai essayé de faire un fond au pochoir pour changer un petit peu. Et je trouve que ça rend plutôt pas mal. On est bien dans les tons, etc. Donc il matche plutôt bien. Et je l'ai fait encore une fois au Luminance et au Light Fast. Et par contre, je me suis un peu foirée sur l'encre ici. Donc du coup, là, il faudra que je fasse un fond un peu foncé. Mais bon, il faut que je le plastifie celui-là, que je mette une pochette plastique. Donc je l'ai toujours pas fait. Ensuite, on arrive vers la fin du livre. Il ne doit pas rester grand-chose, je crois. Ah, il reste celui-là. Donc celui-ci, hop, je vous le montre. Donc celui-là, c'en est un qu'on avait fait l'année dernière, je crois, fin d'année ou début d'année, je ne sais plus, je crois que c'est fin d'année. Pareil, fonction un petit peu herbier. Donc là, j'avais voulu faire bah, justement vieille page, genre de vieux livres, etc., comme un peu les herbiers. Donc j'avais pris de l'encre, donc là j'ai fait à l'encre. Alors il y a plein de traces, c'est pas homogène, mais bon tant pis, hein, voilà, de loin ça passe. Donc c'est la Vintage Photo, je crois que j'avais utilisé le pack Vintage Photo pour faire
genre bah voilà, vieux manuscrit. Et là, j'avais fait uniquement, je crois, au crayon couleur Posca. Parce que bah, comme il n'y avait pas beaucoup d'éléments, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer de tout faire avec cette gamme. Alors, au niveau des verres, il y a pas mal de choix, donc je trouvais que voilà, ça rendait plutôt bien. Après, c'est vrai que bon, ils saturent quand même assez vite hein, par rapport à d'autres gammes. Mais je trouve que ça rend pas dégueu. Hein. Franchement, les Posca, ils sont pas mal. Hein. Quand vous n'avez pas beaucoup de teintes comme ça, des petits colos, ça peut être des bons crayons à utiliser ou alors en complément d'autres gammes. Hein. Voilà. Moi, j'aime pas trop mélanger mes gammes sur un même colo, mais si vous le faites, pourquoi pas. Ensuite, il en reste un, je crois. Je crois que c'est le dernier. Donc celui-ci, j'aime plutôt bien. Pareil, j'avais fait avec une aquarelle métallique. Alors, je sais plus laquelle c'était. Peut-être une de chez Action, je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. Ou peut-être Prima Marketing, peut-être. Je sais plus. Bref. En tout cas, c'est une aquarelle métallique. Je pense que ça se voit, ça brille un petit peu. Voilà, pour le fond. Et le reste, alors là, j'avais voulu faire des crayons au crayon aquarellable de chez Stadler. Donc les couleurs un peu désaturées, etc. Un peu comme les Graphitint. Et voilà, j'avais voulu faire un truc un peu automnal. Et j'aime bien. Franchement, j'aime bien le rendu. Après, j'aime un petit peu moins le fond parce qu'on voit toutes les traces. Mais je trouve que ouais, les couleurs un peu comme ça, ça change. Je l'aime bien celui-là. Franchement, il me plaît bien. Je crois pas qu'il en reste beaucoup. Ah si, il y en a un que je vous ai pas montré. Bah d'ailleurs j'ai sauté la page tout à l'heure. C'est un vieux... Ah voilà, celui-là, j'ai oublié de vous le montrer. Parce que je me rappelais, je me dis, non, je vais pas montrer. Ça, c'est un des premiers que j'avais fait encore une fois au Colorsoft. Donc j'avais pas encore le combo de Morgane pour le bois, sinon je l'aurais pas fait comme ça. Parce que là, j'aime pas trop. Là, dans ce colo-là, j'aime beaucoup les poires que j'avais faites. Parce que pour l'époque, franchement, je savais pas regarder de tuto, je savais pas faire de poires. Donc je me dis, c'est pas si mal que ça. Elles font pas trop mal. Les feuilles sont pas trop mal non plus. Après, bon, les dégradés sont pas hyper appuyés, etc. Ça reste timide et j'avais mis un peu de jaune autour parce que bah voilà, je suis pas très fond. Mais franchement, ça va. Pour un coloriage voilà, de débutant, je trouve que ça va. Donc, j'en suis pas mécontente. Et voilà, c'était le dernier colo dans ce livre-là, dans Twilight Garden. Donc, vous voyez, il y avait quand même beaucoup de colos dans ce livre. Et voilà, deux, trois petits colos là-dedans, pas grand-chose. Mais ouais, j'ai quand même principalement colorié dans celui-là, puisqu'on essaie de l'avancer vraiment pas mal avec Colorange, donc avec le Lilange Garden. Hein, je vous le remets là au cas où. Je rabâche à chaque fois, mais bon, bref. Ouais, on essaie de l'avancer. Donc du coup, c'est vrai que bah, on colorie quand même principalement là-dedans. Et dès que je fais du Mariatrol, je vais là-dedans et je pense pas trop aller dans ceux-là. Donc, et c'est vrai qu'au début, quand j'ai recommencé le colo, je faisais que du Mariatrol. Et bah, depuis, j'ai essayé plein d'autres illustrateurs et j'aime beaucoup d'autres illustrateurs. Donc mes goûts, etc., se sont vraiment, on va dire... étoffée. J'aime de plus en plus de choses, donc du coup bah, c'est difficile de colorier bah, beaucoup de Mariatrol quand on a beaucoup de livres dans lesquels aller, donc bah, forcément ça avance moins vite, et bah, quand je fais du Mariatrol, je fais que du Twilight Garden, donc bon, c'est un petit peu dommage, mais voilà. Malheureusement, bah, on n'a pas assez de temps pour tout faire, et même si on a envie d'aller dans tous ces livres, bah, il faut faire des choix. Donc c'est comme ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas vous aussi à me dire si vous avez des livres de Mariatrol, quels sont vos livres préférés. Puis n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez un coloriage que vous avez aimé particulièrement dans ceux que j'ai montrés. Voilà, n'hésitez pas à me dire quel est votre color préféré, pourquoi pas. Merci à vous, à bientôt.